On parle du tissu économique, bien entendu, des entreprises, des commerces, des artisans, des professions libérales. Laurent Collin est avec nous. Bonjour Laurent Collin. Bonjour Cécile du Minibus et bonjour à toute votre équipe. Merci pour eux. Vous êtes directeur du développement de France Pare-Brise, qui est l'un des acteurs majeurs du secteur du remplacement et de la réparation des vitrages automobiles en France, élu parmi les meilleures enseignes 2021. Bravo. Les chiffres annuels sur les bris de glace, c'est quoi au fond aujourd'hui ? Bon, en fait, c'est compliqué de donner des chiffres aujourd'hui sur le bris de glace pour la simple et bonne raison que le marché est en baisse. Ça, c'est la seule chose que je peux vous dire qui est réelle. Pour la simple et bonne raison que la manière dont on consomme les véhicules aujourd'hui est complètement différente. On parle d'autopartage, on parle de véhicules propres et tout ça fait qu'aujourd'hui, on roule moins avec ces véhicules ou du moins on le consomme différemment. Du coup, les réparations, enfin du moins l'aftermarket automobile dont nous faisons partie, est un marché en baisse. Mais est un marché en baisse, mais pas nécessairement moins fructueux. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, les pièces sur les véhicules sont différentes. Sur un pare-brise, aujourd'hui, du fait que vous avez des évolutions technologiques dans les véhicules, avec justement des systèmes d'aide à la conduite, vous avez de plus en plus électronique, le vitrage automobile se trouve également impacté. Donc du coup, on a une augmentation des pièces constructeurs qui fait qu'on travaille peut-être moins aujourd'hui, mais pour autant on facture quand même un peu mieux. Donc ça veut dire que, effectivement, vous l'avez dit, les automobiles changent, ça devient plus électrique, plus hybride, donc ça modifie pas mal de choses. Ça veut dire qu'il a fallu vous reformer ? C'est un vrai sujet. Donc en fait, nous on a créé notre centre de formation. On a commencé en fait de cette réflexion il y a quelques années de ça. On a bientôt 28 ans d'histoire. Et en fait, on avait une situation très paradoxale pour une franchise, parce que la formation est un des piliers de la franchise. Bien sûr. Donc on a réussi à traverser les époques sans ce centre de formation pour la bonne et simple raison que en fait, ce métier-là était techniquement assez simple et basique. Et les évolutions technologiques de ces dernières années, qui vont à une vitesse considérable, nous ont obligés aujourd'hui à former nos chefs d'entreprise et leurs collaborateurs. Donc on parle de l'électrique, en effet. L'électrique, nous, on est impacté d'une manière moins importante, on va dire, que tout ce qui est mécanique auto, parce que sur un vitrage, vous n'avez pas nécessairement besoin de toucher à l'électricité. Mais pour autant, vous devez être absolument formé et informé sur les risques. Et comme je vous l'ai dit, il y a également les évolutions technologiques liées à l'aide à la conduite. Vous avez des caméras aujourd'hui qui viennent capter les panneaux pour adapter la vitesse du véhicule, les lignes blanches sur la route pour éviter de sortir des voies. Mais au-delà de ça, il y a aussi le monde de l'entreprise d'une manière générale. Aujourd'hui, nous, on est un réseau d'indépendants avec des chefs d'entreprise et on se doit aujourd'hui de leur offrir également des formations sur la gestion d'entreprise, le management, le commerce, les réseaux sociaux également, parce qu'aujourd'hui, une entreprise doit communiquer sur les réseaux sociaux. Oui, absolument. Et le numérique est très important aujourd'hui dans l'entreprise. Justement, on parle de ces franchiseurs. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une évolution en matière de franchise, c'est-à-dire que vous avez augmenté votre nombre de points de vente ? Alors oui, on a vécu une année quand même assez extraordinaire. Quand c'est extraordinaire sur une partie positive et un peu moins. On ne va pas reparler du Covid, on en parle tous les jours. Mais en fait, l'année dernière, on a battu une année record. Quand je dis une année record, pas nécessairement dans nos 28 années d'histoire, mais pour un réseau mature que nous sommes, avec aujourd'hui plus de 360 points de vente, on en a quand même ouvert 20 l'année dernière. Ah oui, ce qui est une belle croissance. Exactement, dans un contexte en plus, comme on l'a tous connu, extrêmement compliqué, stressant, où il est difficile justement de savoir où l'on va, quand est-ce que ça va s'arrêter. Et on a réussi à faire ça en parallèle justement de notre centre de formation. Donc pour nous, franchiseurs, on va dire que ça a été une année hyper structurante, quoi. Pour ma part, j'ai vécu une année assez extraordinaire, quoi. Et on vous souhaite bien sûr le meilleur. Juste un petit mot justement sur la partie recyclage, parce qu'il faut s'adapter aussi aux nouveaux enjeux écologiques. Est-ce qu'aujourd'hui, un pare-brise peut se recycler ? Alors aujourd'hui, un pare-brise, en effet, peut se recycler. C'est un procédé assez complexe parce qu'en fait un pare-brise est constitué de 2 feuilles de verre avec une feuille plastique au milieu qu'on appelle du PVB. Et en fait désolidariser justement ces 2 feuilles de verre de cette feuille PVB est assez complexe. Mais en fait on a également une chance, c'est-à-dire que nous on appartient au groupe Saint-Gobain. Saint-Gobain qui est fabricant verrier. Donc en fait Saint-Gobain, il faut savoir qu'aujourd'hui dans les fours, lorsqu'ils fabriquent justement du verre plat, utilisent une matière première essentielle qui est le sable. Et le sable n'est pas une matière renouvelable. Donc du coup, le recyclage du pare-brise est essentiel aujourd'hui dans le processus de fabrication du verre. Donc nous, bien entendu, nous avons obligation de recycler le verre et tous les produits que nous utilisons au quotidien.
Eh bien, merci beaucoup, Laurent Collin, directeur du développement de France Pare-Brise, l'un des acteurs majeurs du secteur du remplacement et de la réparation du vitrage automobile.